Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour les informations du 19h. Voici le sommaire. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a exigé la remise en service des chaînes de radio et télévision mises sous scellé à travers un sit-in organisé ce mercredi à la Bourse du Travail qu'ils ont exprimé leur mécontentement. Plus de détails dans ce journal. Les vendeurs autrefois installés sur le domaine public sont en plein déménagement après le déguerpissement des occupations des espaces publics. Les conditions de déroulement de ces divers déménagements dans cette édition. À suivre également la compilation de l'actualité étrangère. À nouveau, bonsoir. Démarrons ce journal par une brève. Le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayo Soglo, a procédé ce mercredi dans le 12e arrondissement au lancement officiel de la campagne de nettoyage des transits mâchés, secondaires et de ramassage de gravats issus des opérations de libération des espaces publics. Le but de cette opération est de nettoyer les mâchés et à rendre disponibles les places qui ont été identifiées pour reloger les déplacés et procéder également à la réhabilitation ou la construction de nouveaux marchés dans la ville. Les professionnels des médias du Bénin se sont une fois encore réunis ce mercredi 18 janvier 2017 pour une déclaration sur la mesure conservatoire préjudiciable à la liberté de presse. Prévu pour se tenir au siège de la RAC, le dit rassemblement a finalement eu pour destination la Bourse du Travail de Cotonou suite à l'interdiction des autorités de l'institution. Suivez ce reportage qui montre le mécontentement des confrères de l'UPMB face à cet état de choses. Les professionnels des médias du Bénin maintiennent le cap. Ils ne comptent pas démordre avant la réouverture des organes arbitrairement fermés par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Ceci est un deuxième sit-in rejeté par cette instance de régulation de la presse béninoise et pour le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, c'est une exagération de la part du président Adam Bonitessi. L'actuel président de la RAC ne ménage aucun effort pour passer comme le président de la RAC le plus tristement célèbre. Alors qu'il a été nommé pour défendre la liberté, protéger la liberté de presse, il préfère en être le prédateur. Depuis environ 2 mois maintenant, sans passer par le service commercial, il trouve une place à la une de tous les journaux. Ceci parce qu'il a violé les principaux instruments destinés à l'éclairer et à l'inspirer dans sa mission républicaine. Nous sommes plus que convaincus qu'il ne reste que la pression pour décourager à jamais les prédateurs de liberté dans notre République. Avec tous les problèmes des médias et les agents et les ardents défenseurs de la liberté, nous disons plus jamais ça. Les professionnels des médias du Bénin, unis dans cette mobilisation, s'insurgent contre les arguments avancés pour fermer les espaces de liberté. On arrête des médias qui sont critiques. Je vous en prie, notre peuple a besoin de Soleil FM. Mon peuple a besoin de Eden TV. Mon peuple a besoin de Télévision et autres. Je vous en prie, battons-nous. C'est notre combat. C'est le combat d'un peuple. Ce n'est pas seulement le combat d'un journaliste. Je le dis haut et fort. Est-ce qu'il y a des pylônes? Est-ce qu'il y a des dipôles sur l'antenne de Soleil FM? C'est à côté là, à côté de Bourse du Travail que nous émettons. Depuis bientôt 2 mois, ces entreprises de presse ont des pertes, ce n'est pas son problème et cela a des impacts sur le plan économique. Les dirigeants de ce pays ne font rien justement pour que la situation soit réglée et nous pensons en tant que journalistes que c'est notre devoir, c'est notre lutte. Ils comptent lutter jusqu'à l'entendement du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Adam Bonitessi, pour satisfaire leurs revendications. Toujours dans le cadre du sit-in, je vous invite à suivre quelques syndicalistes et le président du parti des valeurs républicaines au micro de Enoch Lahade et Billy Laibi. Le garant de la Constitution, c'est le chef de l'État. Quand il y a musellement de la presse, quand il y a restriction de liberté, quand on ferme les espaces de liberté dans un pays, le premier responsable du pays, c'est le premier magistrat de la nation par excellence, c'est le chef de l'État. Et donc, constitutionnellement, Bonitessi devait être interpellé depuis, pas celui qu'on a voté le 20 mars dernier. Et puisque le silence du gouvernement sera coupable par rapport aux faits dramatiques qui constituent, n'est-ce pas, une honte aux yeux du continent, par rapport à la liberté de presse qui est muselée au Bénin aujourd'hui à l'ère du nouveau départ,
permettez-moi en tant que chef de parti, démembrement du peuple. Parce que l'organe d'information qu'est conçu dans la presse, ça rend service à tous les gens du pays, non pas seulement les journalistes, mais tout le monde. Et donc, le premier responsable de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, et puisque le gouvernement de Talon Patrice a choisi donc de se taire, c'est Talon que le Parti des valeurs républicaines rend responsable. Talon wa ouamiton, que les dit Agbodo que les dit. Talon wa ouamiton, que les dit Agbodo que les dit. Bonitesi wa ouamiton, que les dit Agbodo. Nous demandons à la HAC de se réunir immédiatement sur la question, ni en urgence pour régler cette situation de façon définitive. Parce qu'en fait, les libertés sont chères à la démocratie. Les droits de l'homme exigent un certain nombre de préalables et nous ne savons pas quel rang le Bénin va occuper après ces incidents qui ont duré plus de 50 jours déjà, après cette situation. Nous demandons et faisons le plaidoyer en même temps que toutes les institutions qui doivent se mêler à cette lutte pour que la HAC lève ces suspensions, que cela se passe ainsi. Notre soutien, je le réaffirme encore, est de toute évidence. Vous serez avec nous, nous serons avec vous dans tous les combats. Ça n'a pas de sens d'interdire un sit-in. Et quel est le pouvoir que nous avons donné à Bonitesi pour interdire un sit-in? Ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Et c'est pour cela aussi que j'interpelle à nouveau le gouvernement pour dire, c'est vrai, la séparation des pouvoirs. Mais quand nous sommes en dérive, il faut absolument que le gouvernement puisse se démarquer de ce genre de personnes pour éviter tout amalgame. Ça fait un moment que ça dure. Il faut que ça s'arrête. Suite à l'opération de déguerpissement menée à Cotonou, certains occupants illégaux se sont conformés à la loi et ont su indiquer à leurs clients leur nouvelle adresse. Enoch Lahade, Billy Laibi pour le constat. On a dû transférer tous les produits de là-bas pour ici parce qu'entre-temps, là-bas, on exposait les produits dehors. Mais nous sommes en obligation de céder l'espace à l'État. Donc on a dû renvoyer tous les produits de ce côté d'abord. Il n'y a plus d'affluence comme auparavant. Parce qu'il ça va pouvoir prendre du temps avant que les clients ne sachent qu'on a transféré les produits ici. C'est pourquoi on a mis une affiche là pour pouvoir leur indiquer que nous sommes en face. Mais jusque-là, ça ne donne pas comme avant, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'illettrés, il y a des gens qui passent, c'est les produits exposés dehors qui frappent leur vie et qui fassent qu'ils voient que ici il y a des ventes de produits électroménagers, mais là maintenant il n'y a pas de produits dehors. Donc l'illettré qui passe, un individu lambda qui passe, qui n'a pas la vue sur la banderole, ne peut pas savoir que la boutique a été transférée en face. Eux, ils vont penser que nous sommes fermés. Depuis que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Puisque quand j'étais au Carrefour là-bas, les gens qui passaient, même si ce n'est pas mes clients, les gens qui passaient par là, ils s'arrêtaient pour prendre du crédit ou acheter quelque chose. Maintenant, quand je suis rentrée dans l'avant là, c'est autre chose. Depuis le matin, je suis là. Ça ne va pas du tout. Malgré que j'ai mis une affiche là-bas, seuls mes anciens clients là, ce sont eux qui essaient de venir vers moi. À présent, les actualités hors de nos frontières que présente Karine Adenini. Démarrons cette page Intel par le Congo-Brazzaville. Convoqué par le chef de l'État, l'Assemblée nationale est en session extraordinaire depuis hier afin d'examiner la levée de l'immunité parlementaire du député André Okombi Salissa, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce dernier est détenu depuis le mardi 10 janvier 2017 à la DGST. Toujours en RDC, les négociations devraient reprendre ce jour sur l'arrangement particulier dans le pays. En attendant, les discussions informelles se poursuivent entre les parties pour bâtir un consensus autour de deux volets clés de la mise en œuvre de l'accord signé le 31 décembre, le partage effectif du pouvoir et le chronogramme de mise en application de l'accord. Certaines mesures devraient entrer en application dès la signature et d'autres 15 jours après. En Gambie, alors que le président élu Adama Barrow doit être investi demain jeudi 19 janvier, le
président sortant Yahya Jammeh a proclamé hier l'état d'urgence face à l'ingérence étrangère lors d'une allocution à la télévision nationale. Il a également dénoncé les affaires de la Gambie ainsi que l'atmosphère hostile injustifiée qui menace la souveraineté, la paix et la stabilité du pays. On termine par la Turquie où le Parlement turc procède ce mercredi 18 janvier 2017 au vote en seconde lecture de la réforme constitutionnelle souhaitée par le président Recep Tayyip Erdogan. Voté en première lecture dimanche dernier, les 18 amendements instaurent un régime présidentiel sans contre-pouvoir. Il faut souligner que la nouvelle constitution doit encore être soumise à un référendum au mois de mars ou d'avril. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.